Dans tout ça, je crois qu'on l'a vu tout à l'heure, dans toutes ces religions, moi je parle presque jamais aux athées, aux bouddhistes, aux musulmans, aux juifs, de ce que je vous ai dit aujourd'hui. L'apologétique, c'est pour vous. Pourquoi? Parce que il faut que nous comprenions la pensée des gens que nous essayons d'évangéliser. Sinon, ce sera un dialogue de sourds. Ce que je dis à ces gens, c'est l'amour de Dieu dans le Christ. C'est ça qu'on dit. Quelle que soit la façon de le dire, c'est le dessein de Dieu. C'est ça qui va convertir. Ces arguments sont en premier lieu pour nous. Pour nous. Ça nous donne une plus grande confiance. Écoutez, intellectuellement, les chrétiens, non, je vais reformuler ça. Intellectuellement, la foi chrétienne, c'est un géant parmi les pygmées, parmi les idéologies aujourd'hui. Nous sommes en position de force intellectuellement. S'il vous plaît, commençons à agir en conséquence. On se laisse intimider simplement parce que la majorité a avalé les mensonges du diable. Et ça nous intimide. On n'ose pas. Et pourtant, nous avons toutes les armes. Nous avons tous les atouts. Je crois que c'est quelque chose que l'Église a besoin de faire. Le monde dit, allez dans votre église, restez entre les quatre murs, vous pouvez faire ce que vous voulez dans votre vie. Mais quand vous sortez, il faut faire semblant que Dieu n'existe pas, s'il vous plaît. Vous parlez comme si Dieu n'existait pas. C'est la loi de la laïcité. Non. On va accepter ce marché? Non, on va pas accepter ça. Jésus aurait accepté ce marché? Pierre? Paul? Tous ces gens? Non, on peut pas. L'Église, en Europe, dans l'Occident, restera toujours faible jusqu'à ce qu'on arrive à être fier de l'Évangile. Et ça, c'est biblique. Dans l'Épître aux Philippiens, vous connaissez ce texte? Réjouissez-vous toujours, je dis toujours. Ça ne veut pas dire, oh là là, je suis toujours heureux. C'est pas ça. Non, mais c'est pas ça. Le contraire de se réjouir dans le Seigneur, c'est de se laisser intimider par les adversaires. La vraie joie, c'est la fierté dans le Christ. La fierté dans l'Évangile. Une fierté qui ne se laisse pas réduire au silence. C'est ça la vraie joie. On a parlé de la joie, on a parlé de la paix. La paix, c'est la possession, la connaissance de la vérité sur Dieu et ses intentions à notre égard. La joie, c'est la fierté dans cette connaissance, dans cette vérité. Nous portons un trésor en nous. Un trésor. C'est pas pour garder. Pour le dire. J'espère, on a fait 5 heures. Moi, je suis fatigué. Je ne sais pas si vous êtes fatigué. Moi, je suis un peu fatigué. Mais j'espère que ça vous aide à vous mettre dans l'esprit de l'autre, comprendre ce qu'il pense, et comme ça vous aidera à placer un mot pour Jésus. Sans offenser inutilement. Bon, il y aura des différences, c'est sûr. On ne peut pas les gommer. Mais on peut apprendre à... il faut que l'apologiste chrétien soit malin. Il n'est pas là pour gagner un débat. Il est là pour gagner une âme. Et c'est difficile, vraiment difficile de nos jours, de faire de l'évangélisation qui n'a pas un élément apologétique. Parce que la foi est critiquée de tous les côtés. Et on a besoin de défendre la foi. Donc l'apologétique fait partie de l'évangélisation. Pour moi, c'est pas le sujet principal. Le sujet principal, c'est l'évangélisation. L'apologétique
nous aide à faire cela, d'une façon plus maligne, plus intelligente et surtout plus humaine. Donc, je vous demande de réfléchir sur ces choses et ensemble, on essaiera d'être de témoins plus efficaces et surtout plus courageux, des témoins du Christ dans nos églises respectives. On fera ça ensemble. On livre le même combat. Hein. C'est pas un combat différent à Marseille ou à Lausanne ou à Genève, c'est le même combat. On a les mêmes alliés et les mêmes adversaires et le même chef. Donc voilà, j'espère que malgré la longueur de ce cours, que vous avez été quand même encouragés par ça.